Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de diététique de l'automne en médecine chinoise. Cette saison particulière qu'est l'automne, entre l'été, l'apogée du yang, la chaleur, et l'hiver, le déclin du yang et rentrer vraiment dans l'apogée du yin. Donc l'automne, cette période de transition qui souvent nous sollicite beaucoup au niveau de notre organisme et en particulier sur notre immunité. Donc nous allons aujourd'hui voir des aliments qui pourraient venir soutenir en cas d'invasion de microbes, de virus, et soutenir notre énergie, soutenir notre organe des poumons, soutenir toute notre sphère ORL. Donc je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de parler de deux grands syndromes que nous allons décrire un petit peu tout à l'heure, le vent froid et le vent chaleur. Donc vous allez découvrir ce dont il s'agit et les aliments qui vont pouvoir venir vous aider selon les phases dans lesquelles vous allez être quand vous allez être malade, en tous les cas avoir la sphère ORL perturbée par différentes problématiques. Tout d'abord, en médecine chinoise, ce qu'il faut savoir dans le cycle des éléments, le petit schéma vous le montre. Donc, l'automne fait suite à l'été indien. Donc, vous voyez la rate et l'estomac qui représentent l'été indien de l'élément terre et précède l'élément eau, donc qui est l'hiver de l'élément vessie et rein. Et il faut savoir aussi que au niveau des dates, l'automne est considéré comme ayant débuté le 8 août. Donc vous vous rendez compte, pour nous c'est encore l'été dans notre calendrier occidental. Et se terminera au 20 octobre. Pardon. Et donc pendant cette période, on a vraiment intérêt à renforcer l'énergie des reins, l'énergie des poumons. Vous avez vu différentes vidéos ces dernières semaines que je vous ai proposées pour tonifier l'énergie des reins, renforcer notre Wei Qi, notre système immunitaire, notre barrière immunitaire. Et donc, nous allons découvrir là des aliments spécifiques qui vont nous aider dans ce sens. Pour cela, on va partir en fait d'une analyse en médecine chinoise. Quand l'on est malade, on va parler de syndrome. Nous, on parle beaucoup de symptômes, la fièvre, le nez qui coule, les éternuements, etc. Là, en médecine chinoise, pour parler du déséquilibre énergétique, on va parler de syndrome, et en particulier par rapport aux saisons, aux énergies climatiques. Je vous ai parlé du vent froid la dernière fois, dans la dernière vidéo sur la phytothérapie du poumon, et maintenant nous allons aussi découvrir le vent chaud. Alors le vent froid, je ne vais pas m'attarder, vous savez ce que c'est les premiers moments où on prend froid, on sent qu'on grelotte un petit peu, on a mal à la gorge, on se sent de plus en plus fatigué, peut-être même des courbatures, on a de moins en moins d'énergie, le nez commence à couler la plupart du temps. Faites attention à ce point que je vous dis aujourd'hui. Maintenant, il va couler clair, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de filaments ou d'aspect jaune dans les mucosités du nez. Il est clair, on est vraiment dans cette première phase où le pathogène, comme on dit, n'est pas rentré dans l'organisme. Si l'organisme se défend bien, en général, ça s'arrête là. Si par contre, on est vraiment fatigué avec une énergie plutôt faible, donc là, pour le coup, aussi une énergie des poumons faible, mais aussi une énergie des reins faible, eh bien, le froid va se transformer, pénétrer vraiment dans notre corps en profondeur, et développer ce qu'on appelle de la chaleur interne, et donc avoir un syndrome vent-chaleur. Là, de la fièvre, évidemment, qui est associé à ce tableau, avec un mal de gorge, le nez qui coule, des mucosités aussi, cette fois, qui vont être plutôt jaunâtres. Le jaune va signifier la chaleur interne. Et puis, si l'organisme ne se défend pas suffisamment encore à ce stade, eh bien, on va rentrer dans un autre tableau de vent humide. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, puisque ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous en parle dès maintenant, mais dans tous les cas, tous les conseils naturels que je vous donne ne se substituent jamais à l'avis médical. Que vous ayez besoin de prendre des antibiotiques ou de prendre des antalgiques ou
quelque autre médicament adapté à votre situation qui vous est conseillé par votre médecin, surtout il ne faut pas les arrêter, il faut vraiment les prendre parce que les conseils naturels que je vous délivre aujourd'hui, eh bien, viennent en soutien, hein, viennent vraiment en complément de ce qui est besoin, de ce qui a besoin parfois d'être mis en place au niveau allopathique. Alors, voyons maintenant vraiment la cuisine d'urgence en phase de vent froid. Premier symptôme, les 12 premières heures sont clés pour agir. Et là, il faut apporter de la chaleur, hein, les fameux grog de nos anciens avec du rhum et différentes épices. Donc là, c'est vraiment apporter de la chaleur. On va le trouver avec cette chaleur, on va pouvoir la chercher avec les aromates. On avait parlé déjà du gingembre dans la précédente vidéo sur la phytothérapie. La cannelle est également très bonne. Le piment, le curry, voilà, toutes ces épices. On est vraiment dans la saveur piquante, la saveur épicée, propre à l'élément métal, donc propre aux poumons. Donc à user et abuser sans modération à cette phase-là. Et la réglisse également, je mets un petit bémol sur la réglisse, surtout pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, puisque la réglisse est hypertensive, donc elle va venir majorer les problèmes de tension. Donc on va éviter, pour les personnes qui sont sujettes ou qui sont traitées avec un antihypertenseur, on ne va pas prendre de réglisse et pas conseiller la réglisse dans ce cas-là. Ensuite, les légumes, ce qui va représenter vraiment le cœur du conseil diététique, tous les légumes racines, hein, c'est-à-dire les poireaux, les carottes, les navets, les radis, hein, tous ces légumes qui poussent vraiment dans la terre, hein, qui vont chercher l'énergie yin, soutenir le poumon, l'oignon, l'ail, la ciboulette, hein, et toutes ces plantes sont extrêmement bénéfiques, qu'elles soient cuites, que vous les fassiez en potée, que vous les fassiez en soupe, elles sont tout à fait bénéfiques. Et enfin les tisanes, hein, on connaît le thym évidemment et ses vertus antitussives qui sont excellentes, avec de la cannelle et du miel par exemple, dans une tisane miel chaude, avec un filet de jus de citron éventuellement. C'est tout à fait un remède adapté dans ces 12 premières heures pour lutter contre le vent froid. Le jus de pomme bio, je l'ai mis dans les tisanes, dans les boissons. Le jus de pomme bio tiède, hein, ou en tous les cas à température ambiante, est très très bonne puisque la pomme est un fruit excellent pour le poumon, un fruit de saison excellent pour toutes les mucosités également. Les grandes recommandations, c'est de manger léger. En général, on n'a pas très faim. Surtout d'éviter les sucres, hein, sucre rapide, gâteau, pâtisserie, sucre plutôt lent, pâtes, pizza, pain, tout ce qui est à base de blé, parce qu'en fait, on sait que les sucres vont se transformer en naturopathie, on parle de colle, c'est-à-dire en mucosité, en liquide, si vous voulez, qui va venir un petit peu s'épaissir, se colmater au niveau de nos poumons et au niveau des voies aériennes supérieures. Donc on va éviter les sucres pour éviter que l'infection descende au niveau bronchique. On va éviter les charcuteries et la viande, tout ce qui est protéines animales, qui a plutôt pour fonction de venir donner à manger aux microbes ou aux virus. Donc on va éviter d'entretenir tout ça, tout ce système. Et surtout, vraiment, la grande recommandation, c'est d'éviter tout ce qui est légumes crus, crudités, salades. Vraiment manger chaud et buvez chaud. Donc ça, c'est la première phase très importante. Si l'organisme résiste, tant mieux. Vous allez vous sortir petit à petit de cette phase. Si par contre, vous êtes vraiment dans une phase fatiguée, une phase d'affaiblissement général, eh bien, le froid va rentrer dans le corps et va se transformer en chaleur. On va parler à ce moment-là de vent-chaleur. Et là, il ne va pas du tout être question de faire suer, de faire transpirer, puisque on amènerait de la chaleur pour ça, alors qu'il y a déjà beaucoup de chaleur. Donc, on va plutôt choisir des mets, des plats et des légumes et des aliments plutôt tièdes, voire frais. Les fruits de saison, plus en première position, tout ce qui est pommes, poires, kiwi, kaki, tous les agrumes. La poire est vraiment le fruit du poumon. Il permet à la fois de tonifier son énergie par son humidité, l'importance d'amener de l'humidité dans cette phase de chaleur qui a tendance à faire évaporer les liquides organiques. Et bien là, la poire va venir apporter de l'humidité, du jus en fait, donc il va venir nourrir les muqueuses, éviter
que l'on arrive sur des encombrements et sur une augmentation de la chaleur interne. Donc très intéressant, hein, la poire, la pomme, vous pouvez le faire cru, vous pouvez les faire cuire également. Les kakis, hein, un fruit très très riche en vitamines qui est aussi très intéressant pour l'énergie des poumons. Les agrumes évidemment pour toutes les vitamines C, le baie de goji pour la vitamine C et les antioxydants, excellente. Le raisin, les myrtilles, les fruits de saison aussi qui sont très riches en antioxydants, polyphénols et qui permettent de vraiment nourrir cette énergie des poumons. Augmenter du coup votre barrière immunitaire et vos résistances naturelles aux microbes, hein, et à toute invasion. Les légumes, hein, les légumes du poumon, alors on a tous les légumes anciens, hein, rutabaga, salsifis, panais, qui sont excellents, chauds évidemment, vous les faites un peu à la vapeur, vous les faites cuire dans une poêle ou en potée, c'est excellent, avec quelques petites aromates non épicées, non piquantes, plus pour parfumer, ça c'est vraiment intéressant. Les légumes verts, la laitue, endives, cressons, faites-vous des soupes de cressons, des potages, des veloutés. Très bonne, très important les légumes verts, hein, qui vont amener, de par la chlorophylle, qui vont venir nourrir l'élément métal. Et puis dans les aromates, les graines et les vitamines, eh bien on va donc éliminer tout ce qui est piquant et favoriser plutôt ce qui est frais. Donc la menthe, hein, le thé à la menthe par exemple, menthe fraîche ou menthe poivrée avec un petit peu de miel, c'est excellent. Les graines avec en favorisant donc le sésame et les amandes qui vont avoir vraiment des vertus sur les mucosités, apaiser un petit peu la toux également, calmer la toux. Et les noix, les oléagineux à consommer avec modération parce qu'ils sont pas forcément hyper conseillés à cette phase-là. Mais vraiment favoriser sésame et amandes. Et enfin, évidemment, vitamine C. Faire une bonne cure de vitamine C et de vitamine D, toujours pour renforcer notre système immunitaire. Les grandes lignes, un petit peu comme précédemment, on va éviter la viande, on va éviter les charcuteries, les produits laitiers qui sont pro-inflammatoires. On sait que le lactose, hein, va venir en fait créer une inflammation et entretenir une inflammation cellulaire de base, et donc il y a déjà de la chaleur, donc il y a déjà de l'inflammation au niveau de nos bronches, au niveau de notre système ORL. On a le nez qui est engorgé, on a besoin de le déboucher, on a besoin de faire circuler, donc on va pas rajouter de l'inflammation avec les produits laitiers de vache, donc lactose. Les farines, hein, tout ce qui est farine blanche, gluten, etc., pour la même raison que je vous expliquais tout à l'heure sur la fabrication des cols, donc des mucosités qui auraient tendance du coup à augmenter les mucosités dans la sphère bronchique, les produits préparés, les œufs, le sucre, pour la même raison que tout à l'heure. Et puis, un point qui semble assez évident, mais selon les morphologies, selon les comportements, les tempéraments plus exactement, excusez-moi, et bien se reposer, c'est pas forcément indispensable. Il y a des gens qui ont une bonne énergie tout en étant malades, mais il faut quand même se reposer pour favoriser la récupération, la régénération de notre système et de notre énergie des reins, surtout quand les reins sont, le yin des reins est faible, et bien les poumons patinent, on va dire un petit peu, l'énergie des poumons aussi a du mal à se reconstituer, donc d'où l'importance du repos. Voilà pour ces deux grandes phases en termes de diététique, des grandes recommandations de la médecine chinoise. Encore une fois, tous ces conseils naturels ne se substituent pas à l'avis de votre médecin. Si vous êtes de plus en plus mal, allez consulter et ne vous cantonnez pas à ces conseils. Ils ne sont que des aides complémentaires à une aide allopathique éventuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé ce contenu et à me poser toutes vos questions si vous le souhaitez de façon plus approfondie sur l'adresse qui s'affiche à l'instant, contact@santénergie-formation.fr. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.